Vous êtes sûr Jésus sur ta vie? Servir Dieu, même un sorcier peut faire semblant de servir Dieu. Un sorcier peut faire semblant d'être protocole, zélé d'ailleurs. Il vous dépasse même en zèle. Un sorcier peut chanter ici et la voix est merveilleuse. Oh, qui a dit que les sorciers ont des vilaines voix? Un sorcier peut être ici. On a même vu dans cette ville des sorciers pasteurs. Sorciers. Là n'est pas le signe de la maturité. Mais obéir à Dieu, un sorcier ne peut pas. Gloire à Dieu pour la grâce. Obéir à Dieu, celui qui n'est pas attaché à l'alliance ne peut pas. Obéir à Dieu, c'est pour les matures. Dis à ton frère que l'Éternel nous aide. La Bible dit l'observation de sa parole. N'est-ce pas? Toujours dans Samuel. L'observation de sa parole vaut mieux que le sacrifice. Nazo ka deux personnes, il faut na yo kayo, pour na yeba kezo kota. L'observation de sa parole vaut mieux. L'observation de sa parole vaut mieux que la graisse du bélier. Pourquoi on a parlé de la graisse du bélier? Parce que la graisse du bélier détermine la qualité du bélier. Mais on dit celui qui observe sa parole. La qualité du bélier, c'est-à-dire la valeur de la chose. Celui qui observe sa parole est plus important que tout ce que les hommes considèrent d'important. Celui qui observe la parole de Dieu est plus cher que tout ce que les hommes appellent cher. Celui qui observe la parole de Dieu n'a pas de prix. Même si aujourd'hui il dort dehors, il n'a pas de prix. Je bénis ta foi, mon frère. Même si aujourd'hui il vit sans savon, sans parfum, il n'a pas de prix. Même si aujourd'hui il dort affamé parce qu'il n'a rien, pendant 3 jours, je dis cet homme-là n'a pas de prix. Parce que celui qui observe la parole de Dieu a une grande valeur. La valeur est cachée dans ce qu'il fait. We praise the name of Jesus. Écrivez pour vous qui écrivez, et c'est bien d'écrire. Le premier A. Le premier bras de la sagesse, je l'ai déjà dit, c'est l'obéissance. L'obéissance. L'obéissance à Dieu. Chercher à écouter Dieu, c'est bien. Chercher à écouter Dieu, c'est très bien. Je suis d'accord avec toi. Va chercher à écouter Dieu. Entre en retraite. Va chercher des prophètes. Nzambalobinini, c'est très bien. Mais je te donne un petit conseil. Au lieu de chercher à écouter encore, obéis d'abord à ce que tu as déjà entendu. Que cette sagesse reste dans ta tête. Au lieu de chercher d'écouter encore, tu veux encore plus de prophètes, tu veux encore plus. Quand tu dors, tu veux encore. Commence d'abord à obéir à ce que tu as déjà entendu. Tel que tu es là, mon frère, je sais, tu as trop entendu déjà. Toutes les prédications que tu as entendues ici, toutes les prophéties que tu as entendues, commence d'abord à obéir à ce que tu as déjà entendu. Le bébé spirituel retient pour la vie, c'est une sagesse de la montagne. Le bébé spirituel, il aime entendre la parole ou les prophéties pour être rassuré. Mais le mature, il obéit pour être rassuré. Ça tombe sur toi. Parce que quand tu dis Amen, tu te greffes à une parole. Le bébé spirituel, s'il n'a pas de prophétie, il n'est pas à l'aise. Il faut qu'il y ait une prophétie. Et même quand un rêve ne dit rien, le bébé spirituel veut absolument que ses rêves soient interprétés. Il faut seulement que Dieu lui dise quelque chose. Mais le mature, lui, il est rassuré quand il obéit à Dieu. Je vais vous expliquer ça. Le mature spirituel, quand il obéit à Dieu, il est rassuré qu'il grandit bien. Ça lui rassure. Le mature spirituel, quand Dieu lui demande une chose difficile et il le fait, il va dans l'obéissance, il est rassuré parce qu'il comprend qu'il grandit bien. Le jour où le mature spirituel constate qu'il n'arrive plus à obéir à Dieu, il se sent en danger. Il comprend qu'il a atteint le red line. Il comprend qu'il a atteint une pente dangereuse. Il commence lui-même à dire, Seigneur, aide-moi. Je crois que je commence à m'éloigner de toi. Parce que mon obéissance a pris un coup.
Donc, pour le mature, quand il obéit à Dieu, il est rassuré. Ça tombe sur une vie. Pour le mature, quand il est capable de suivre Naomi, alors que Naomi n'a rien, il est rassuré. Pour le mature, quand Dieu lui demande une chose difficile, il le fait, il est rassuré. Mais quand un mature constate qu'il n'arrive plus à obéir, il commence à avoir le cœur de Orpa, le mature commence à être alarmé. Il commence à chercher la face de Dieu. Vous savez, il y a des gens, même quand il désobéit à Dieu, ça ne lui dit rien. Ça ne lui fait rien. Il va venir même à l'église là et il va même oser lever les mains et dire Seigneur, aide-moi. Alors que Dieu lui avait demandé des choses et il n'a pas obéi. Le mature spirituel n'a pas besoin, d'ailleurs, laisse-moi ouvrir une brèche pour te dire, le mature spirituel, il a très peur quand Dieu parle. Parce qu'il sait que Dieu peut lui demander quelque chose encore de terrible. Et il sait qu'il est obligé d'obéir. Donc le mature spirituel n'est pas derrière le parler de Dieu. Le mature spirituel se contente à obéir déjà par rapport à ce qu'il a entendu. Est-ce que quelqu'un m'entend? La maturité, c'est l'obéissance aussi. Comment savoir que quelqu'un a grandi dans sa foi, dans sa capacité d'obéir à Dieu? Es-tu capable de suivre Naomi alors que tu ne comprends pas? Es-tu capable d'obéir à Dieu alors que ce qu'il te demande, tu ne le comprends pas? Es-tu capable de donner à Dieu ce que tu n'as pas? Pose la question à ton frère. Es-tu capable de donner à Dieu ce que tu n'as pas? Comment donner à Dieu ce qu'on n'a pas? Dans la vie chrétienne, il arrive que Dieu vous demande ce que vous posséderez demain. Qui a compris? Dans la vie chrétienne, il arrive que Dieu vous demande aujourd'hui ce que vous aurez en 2020. Il te le demande déjà aujourd'hui. Et quand tu l'auras en 2020, tu sais que ce n'est pas pour toi, ça appartient à Dieu. Pourquoi des fois nous sommes loin de l'obéissance et de la sagesse? Parce que comme je l'ai dit, nous nous concentrons sur le charisme. Et pourtant le charisme n'est pas celui qui stabilise la vie chrétienne. Nous nous concentrons sur les dons spirituels. Nous nous concentrons sur les talents que Dieu a donnés. Tu montes à Mangengenge, prière de 12 jours, tu veux que Dieu fasse de toi un Haïdi Nabala. Pourquoi tu veux être un Haïdi Nabala par rapport à ses charismes au lieu d'être un Haïdi Nabala par rapport à la sagesse? C'est par manque de sagesse que toute la sagesse de Salomon, et prenez ça comme ça, c'est par manque de sagesse que toute la sagesse de Salomon ne l'a pas aidé à aller loin des dieux. Et quelqu'un m'entend? Aujourd'hui, on a très peu de gens à l'église qui obéissent à Dieu quoi qu'il arrive. C'est comme ça que même lorsque Dieu te demande les choses les plus banales, tu reportes toujours l'obéissance. Un frère me disait, maman, j'ai des dîmes, vraiment beaucoup de dîmes à venir te donner parce que j'ai beaucoup de dettes de Dieu. Et il trouve ça normal. Tu vis dans la désobéissance à tous les niveaux, tu es un bébé. Tu vis dans la désobéissance en pensant que tu vas essayer de te racheter. Mon frère, il y a des choses quand Dieu les demande aujourd'hui et que tu ne les fais pas aujourd'hui, tu as perdu une place quelque part. Dis à ton frère, ne perds pas ta place par désobéissance. Lorsque Dieu te demande d'obéir aujourd'hui, c'est parce qu'il veut t'amener à grandir. Il veut t'amener à évoluer avec lui dans une autre dimension. Sors de cette dimension d'enfance. Je suis d'accord avec toi. Sors de cette dimension d'enfance. Grandis et sois obéissant à Dieu. Que l'obéissance à Dieu soit pour toi un joyau. Dans la vie, obéis à Dieu. Quand ça va, obéir à Dieu. Obéis à Dieu. Et quand ça ne va pas, obéis à Dieu. Obéis à Dieu avec les larmes. Obéis à Dieu dans la joie. De toutes les manières, obéis à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Oh my God. Voilà pourquoi les chrétiens, généralement, nous n'évoluons pas convenablement. Nous ne croissons pas convenablement. Nous sommes déséquilibrés. Très déséquilibrés.
Tu vas voir quelqu'un qui a une grâce prophétique extraordinaire, mais un grand impoli. Tellement impoli, arrogant, il ne supporte même pas vivre avec les gens. On lui ferme des portes parce qu'il est arrogant alors qu'il a une grâce prophétique extraordinaire. Tu verras un chanteur magnifique qui a une voix extraordinaire, mais on ne lui ouvre jamais des portes. Pourquoi? Cette personne a un manque de sagesse. Tu es concentré sur le charisme et tu négliges l'obéissance à Dieu. Et pourtant, c'est l'obéissance à Dieu qui va façonner ton charisme. Que l'Éternel bénisse une âme. Arrête de courir derrière les hommes d'onction. Cours derrière la sagesse. Je bénis les hommes qui ont dit Amen. Ce sont les hommes sages. Cours derrière la sagesse. Moi, j'ai vu un garçon, vraiment, il est amusant. Il me fait souvent rire, ce petit. Quand il ouvre la Bible, il me dit, maman, comme moi j'ouvre la Bible. Ah, maman, la Lukaka, bah, verset, bah, miracle, maman, miracle. Miracle. Tu veux ressusciter Lazare? C'est bien. Et après? Et après? Le miracle est une chose merveilleuse. Mais ce n'est pas le miracle qui conduit les vies. La vie est conduite par la sagesse. Et l'obéissance est le socle dans la sagesse. Celui qui a commencé à obéir a commencé à être sage. Un mature spirituel est celui qui comprend que dans l'obéissance avec Dieu, on n'obéit pas que quand on comprend, on obéit surtout quand on ne comprend pas. Que Dieu bénisse une âme. Quand on ne comprend pas, c'est là qu'il faut obéir. On ne rencontre pas Boaz quand on a compris. Mais on rencontre Boaz parce qu'on a suivi une femme sans comprendre. Que l'Éternel te fasse grâce aussi. Je disais que l'Éternel te fasse grâce. Qu'Adonai te fasse grâce aussi. Boaz, ce n'est pas pour les calculateurs. Toi, Dieu te dit, fais ça, tu commences à calculer. Frère, tu es en train de perdre ton temps. D'abord, tu es un bébé. Dis à quelqu'un bébé. Vous êtes dans l'église. Même dans l'Ancien Testament, quand on avait des problèmes avec quelqu'un, on fuit dans les temples, on ne peut pas te toucher. Bon, Borobunda, t'as yebisa bébé. Ata Bishop, yebisa bébé. Dieu te dit de faire une chose, toi tu commences à calculer. Avec Dieu, il ne faut pas attendre. Quand Naomi doit partir, suis Naomi. Cours derrière Naomi. Tu ne le sais pas, mais derrière Naomi, il y a Boaz. Cours dans l'obéissance, sois obéissant. Grandis, grandis, grandis. Grandis, je dis à quelqu'un, grandis. Grandis. Sinon, il y a des choses que tu n'auras jamais. Ça va rester, tu seras sur la chaise et tu verras les gens témoigner. Vous voyez, c'est là que les gens deviennent aigris. Ah oui, ma soeur, aigris. Quand tu vois Dieu commencer à bénir, élever quelqu'un, oh, bah, wana bakisi na bango, bakisi nini? Obéissance ndé. Obéissance ndé. Oh non, comme je vois, non, moi je connaissais cet homme-là, non, non, jamais. Et quoi, c'est la normalité? À ça, il y a connexion. Oui, connexion avec l'obéissance. Un homme obéissant, bien aimé, ses fruits seront toujours vus. Un homme obéissant, on finira par savoir qu'il a quitté Moab pour Boaz. Que quelqu'un dise Moab pour Boaz. Oui, c'est-à-dire quoi, papa? Moab, c'est la malédiction, Moab, c'est la honte, Moab, c'est l'inceste. Les hommes finiront par voir que Dieu a ramassé quelqu'un de très bas pour l'amener très haut. Ça tombe sur une âme, sur un fils de l'alliance, ça tombe sur toi. On finira par voir que Yozala qui n'a mingi. Vous savez, les hommes, ils aiment toujours comprendre la logique des choses. Ils aiment comprendre comment les événements se sont passés. Comment lui, il sort de l'Odébar, il est arrivé là-bas. Frère, l'obéissance. L'obéissance n'est pas facile. Quand lui, il obéissait, toi, tu étais dans la désobéissance. Et quand il aura Boaz, il ne faut pas discuter sur Boaz. Boaz est le fils de l'alliance. La bénédiction que tu auras, qu'on n'appelle pas ça fétiche, c'est la bénédiction de l'alliance. Qu'on n'appelle pas ça maraboutage, c'est la bénédiction. Il y a voisin, moi, bien. Pour l'église, il y a voisin, moi, façon. Il y a voisin, moi, bien. C'est l'obéissance qui va m'élever. Est-ce que quelqu'un entend?
Quand les autres obéissent, vous savez, les bébés spirituels, ce sont vraiment des problèmes. Mais par la grâce de Dieu, que les bébés grandissent. Les bébés spirituels dans l'église, ils sont là pour critiquer l'obéissance des autres. Pour critiquer l'obéissance des matures. Il sera là en train de dire, est-ce que vous êtes obligé? Est-ce que vous faites arabino? Est-ce qu'il faut qu'on s'en la bongo? Papa, tikaye. Yoza bébé, tikaye. Mathématique ou non kokangote aux moi la maternelle. Tikaye, tikaye. C'est dans l'obéissance qu'il va atteindre ses objectifs. Je vais vous montrer ceci. Regardez un peu ici. Regardez bien. Vous savez, quand vous êtes obéissant, votre destinée peut être ce micro-là. Peut être là où se trouve le micro. Mais par les instructions du Seigneur, le Seigneur vous fait passer par d'autres chemins. Et vous avez même l'impression que vous vous éloignez de... Vous vous éloignez de votre destination. Le Seigneur vous demande des choses qui vous amènent ailleurs. Mais la vérité, c'est quoi? Quand l'Éternel vous amène comme ça, c'est lui qui va prendre ces micros-là pour les ramener là où vous irez. Ça tombe sur une âme. Dans l'obéissance, on ne se perd jamais. Dans l'obéissance, on ne gaspille pas son temps. Dans l'obéissance, on est sur le chemin de sa gloire. Une gloire que rien ne peut maîtriser. Ça tombe sur ton âme. Tu dois grandir et vivre dans une obéissance envers Dieu sans condition. Bien-aimé, ce n'est plus le temps d'être rebelle. Vous savez, chaque chose a son temps. J'étais en train de dire à une dame, je dis, tu sais, elle a tellement de copains, c'est une dame de plus de 40 ans. Elle a tellement de copains, je lui dis, tu sais, j'ai regardé, j'ai cherché quelle exhortation lui donner. Mais je me suis arrêté à une chose. Je lui ai dit, tu as quel âge? Elle me dit, ah maman, j'ai même pas beaucoup grandi, j'ai 43 ans. 43 ans, ça moi la mouquée. Et je lui dis, tu as combien de copains? Non, j'en ai pas beaucoup, j'en ai que 3. D'ailleurs, il y a un que je vais éjecter comme ça. Je lui ai dit, tu sais, au moins il va faire nous ça là, aux omikosa, aux amukulu, au kuba. Au moins il va faire nous ça là, aux omikosa. Vous savez, quand quelqu'un vit dans la désobéissance, il est dans un monde d'illusion. Il n'y a que lui qui croit que sa vie marche bien. Quand on est désobéissant, la vie ne peut pas bien marcher. Komiko sate na ba illusion ya nido na lipa. Et ça illusion. Tu n'as pas une bonne vie. Je lui ai dit, comme tu es là, tu es vieille. Au Cuba. Au moment où il va faire, il va déjà. Aux a 12 ans, aux a 14 ans. Aux a même pas 20 ans. Il y a certaines choses qui ne peuvent plus arriver. Range-toi déjà. Ménopause et Zoya. Je dis à une âme, range-toi dans l'obéissance. Sors de la désobéissance. Je veux même créer un mot. Sors du bébétage. Sors du bébétage. Ce n'est plus le temps d'être bébé. Ou que quelqu'un te suive, que daddy te suive, dans des textos, dans des ceci. Frère, bimana balise wana. Quand tu obéis, tu vas quelque part. Quand tu obéis, Boaz se rapproche. Sors de la désobéissance, tu ne dois pas être à Moab. Tu ne sais pas que la désobéissance bouffe les années, mon frère? La désobéissance bouffe les années. La désobéissance vous met en retard. Ce que tu devais avoir à 30 ans, tu ne l'auras pas. Écoute un peu un slogan aussi, je ne sais pas comment le dire, mais je me réserve pour ne pas dire un gros mot. Écoute, il y a des gens qui disent, bientôt, dans un âge à Yesu, bientôt, âge à exploit. Bruce, c'est ça, non? N'est-ce pas quand les jeunes disent ça? On a âge à Yesu, c'est ça combien? 30 ans. J'ai dit, où? Tu es là-bas, pourquoi? Viens ici. Viens ici. Il y a d'autres fils ici, si je ne les tiens pas en laisse, il y aura de la guerre. Fandawa, Oyo Kangam, Farafar. Hey, d'accord. Oyo Kangam, Mbunzu na Mbunzu. C'est ce qu'on dit, non? Il y a, je disais, des choses qui gaspillent le temps. Oh, l'âge de Jésus, bientôt nous sommes à 30 ans. Âge à exploit. Frère Yoka, Yesu a sali exploit à 30 ans parce qu'il a vécu dans l'obéissance. L'âge n'est pas un mystère. C'est l'obéissance qui détermine ce qui va t'arriver à l'âge que tu auras.
C'est l'obéissance. Il ne faut pas mystifier ça. Pour mon 30 ans, on a donc, il faut quand même ça. Je sais qu'il y a des gens ici qui ont dit ça. Au comment on a 30 ans, au Lékan, au Lélos, on a 34. Au Salani. Zala emblété. Lobaka eloroté. Loba ngona yo kayo. D'accord, mon frère, là, mon problème, et comme la bisognon, ça. Au Calice, qui a 30 ans, la lune va changer de couleur pour qu'on commence à agir à Yesu. Et au comité, au la moukavama la tongo boye, au talime sa foufou pesate. Ok, le père, maman foufou, 30 ans. C'est là on a son foufou, bah pèse au point foufou, bah le réclamer. Maman foufou a mon boy. Foufou en dambo, lamba yo morode. Tout dépend de l'obéissance. Voilà pourquoi un homme obéissant, même à 20 ans, peut faire des exploits. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Même à 15 ans, il peut faire des exploits. L'obéissance, c'est un problème d'obéissance. Celui qui s'active. Alors quand il arrive dans l'église, il a besoin que les hommes l'acclament. Que les hommes lui disent aux amayele. Que les hommes lui disent au saliango bien. Il est à la recherche au fait de l'amour. Mais il n'obéit pas à Dieu parce que c'est bon pour lui. Je te pose une question, s'il te plaît. Est-ce que respirer est une option? C'était une question. Est-ce que respirer est une option? Pourquoi ce n'est pas une option? J'ai entendu quelqu'un parler là-bas. C'est une nécessité. Pourquoi, maman? Merci. Pour vivre. Celui qui veut vivre doit respirer. Quand il a un problème de respiration, on fait même intervenir les machines, mais il doit respirer s'il doit vivre, s'il veut vivre. Respirer n'est pas une option. L'obéissance n'est pas une option. Parce que l'obéissance, c'est la vie du chrétien. L'obéissance à Dieu n'est pas une option. On obéit à Dieu parce qu'il y a notre vie à l'intérieur. Que l'Éternel te soutienne. Il y a des gens qui sont habitués à vivre la grâce de Dieu derrière l'obéissance des autres. C'est parce que tu as un pasteur qui obéit à Dieu que les sorciers ne te mangent pas. C'est parce que tu as un pasteur qui jeûne pour toi. Voilà pourquoi il y a des opportunités. Mais toi-même, tu n'es pas obéissant. Tu ne vis pas dans l'obéissance. Si ça ne dépendait que de toi, on t'aurait déjà bouffé. Lot était visité parce qu'Abraham obéissait à Dieu. Tu n'es pas un Lot, sors de là. Tu dois obéir à Dieu toi-même pour vivre toi-même des expériences surnaturelles. Tu ne dois pas dépendre de l'obéissance de quelqu'un pour vivre la gloire de Dieu. Sors de cette vie-là. Dis à un voisin, il est temps d'obéir à Dieu sérieusement. Mon frère, il est temps. Il est temps de grandir. Vous savez, celui qui obéit à Dieu facilement n'aura pas du mal à obéir aussi aux hommes. Il y a des gens qui ont du mal à obéir aux hommes parce qu'ils obéissent très mal à Dieu. Ils vivent dans la désobéissance. C'est comme on dirait ceci. J'ouvre cette parenthèse-là. Je ne sais vraiment pas si je me fais entendre parce que moi-même je ne m'entends pas. Je dis ceci. Une personne qui ne respecte pas son père biologique, sa mère biologique, le respect qu'il donne à son pasteur est hypocrite. C'est très hypocrite. Même lui-même, des fois, il ne sait pas qu'il est dans l'hypocrisie. On ne peut pas ne pas respecter son père biologique et respecter son pasteur. C'est de l'hypocrisie. Ton pasteur, tu l'as rencontré il y a peut-être 10 ans, il y a peut-être 20 ans, il y a peut-être, je ne sais pas, 21 ans. Ton père, tu l'as connu depuis que tu es né. Comment tu ne peux pas respecter cet homme-là et tu vas respecter ton pasteur? Tu vas me dire, non maman, mon pasteur il a été tellement bon, il m'a beaucoup aidé. Même là où papa m'a abandonné, mon pasteur était là. Mais alors, tu ne respectes pas ton pasteur, mais tu l'aimes par intérêt. Tu l'aimes parce qu'il est doux avec toi. Tu l'aimes parce qu'il t'écoute quand tu as des problèmes. Tu l'aimes parce qu'il est présent quand tu as des problèmes. Donc, tu n'as pas d'amour. Tu es là par intérêt. Parce que l'amour, c'est sang. Celui qui n'obéit pas dehors, n'obéira pas dedans.
C'est de l'hypocrisie. Si tu ne peux pas obéir aux hommes dehors, ce n'est pas à l'église que tu vas obéir. Celui qui ne respecte pas son mari, s'il respecte le pasteur, la femme est hypocrite. Le mari qui t'a épousé, tu n'arrives pas à le respecter, c'est ton pasteur que tu respectes, tu es hypocrite. L'obéissance commence par Dieu. Tu respectes Dieu, tu obéis Dieu, tu pourras obéir aux hommes. D'ailleurs, moi, je me réserve, que le Seigneur m'en préserve. Attention de te faire entourer des hommes qui t'obéissent à toi, mais à Dieu, ils n'obéissent pas. Il y a beaucoup de désobéissance. Et toi, tu dis, je suis bien entouré. Bah, obéis à Kangaï, bah, respecte à Kanga. Tu es dans un mirage. Celui qui n'obéit pas à Dieu te poignardera un jour. Place-toi, il faut le bas. Place-toi, le bas, mais no bika. Pas semblant, il y a pas respect. Oh, ya awa. Dadia yebisio. Ramasse-moi l'eau là. Papa n'a eu à yebisio. Memelanga, comment on dit bouteille? Memelanga moulangiwana. Ah, vieille, sois yomoko. Et tu dis tu es enfant de Dieu. Et tu dis tu es chrétien. Et tu dis tu veux que Dieu agisse. Dieu agit dans l'obéissance. Dieu opère dans l'obéissance. La Bible me dit même Jésus a reçu le nom au-dessus de tous les noms à cause de l'obéissance. Les bébés spirituels n'aiment pas ce genre de prédication. Les bébés spirituels aiment qu'on leur dise seulement et exclusivement Dieu va te bénir. De quelle bénédiction tu parles sans obéissance? Dieu ne bénit pas les bébés. Dieu protège les bébés. On s'en va pas molangate libala e nyambena lole. Obala, nzama obala arobeso libala te oza bébé. Azoba telonanu. Le bébé se protège. Mais un adulte, un mature, là maintenant Dieu le bénit. Parce que Dieu sait que la bénédiction ne va pas détruire son obéissance. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Que l'Éternel nous préserve du mal. Je finis en disant la différence qui existe entre la classe maternelle et la 6e primaire. La différence ne réside pas dans la salle ou dans la grandeur de la salle. Mais la différence est cachée dans le type des cours dispensés. Celui qui est en maternelle et celui qui est en 6e primaire, la différence est dans les cours dispensés. En maternelle, on leur dit c'est bleu, c'est jaune par rapport à leur âge. Et en 6e primaire, on commence à enseigner l'histoire, la géographie et on évolue par rapport à leur âge. Tu sais pourquoi il y a des choses que Dieu ne te demande pas de faire? Tu sais pourquoi il y a des directives que Dieu ne te donne jamais? Parce qu'il sait que tu es bébé. S'il te le donne, tu vas tomber dans la désobéissance. Mais il y a des gens aussi. L'Éternel peut tout dire. L'Éternel peut tout demander. Ces personnes vont donner. Parce que ces personnes ont grandi spirituellement. Sois capable de grandir au niveau où, quand Dieu demande une chose, tu es prêt à donner. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Quand Dieu est prêt à demander même ta maison, tu peux donner. Amen. Et continue à ta poche. Quand Dieu te demande de t'enfermer pendant 12 jours, de prier pour ton ennemi, sois capable d'obéir. Pas de prier. Quand on dit prier, on n'a pas dit tu entres là-bas, tu commences à envoyer le feu. Non, Dieu te dit entre 12 jours, jeûne et commence à bénir ton ennemi. Dis que ton ennemi sera béni plus que toi. Dis que ton ennemi va aller de l'avant. Dis que ton ennemi sera visité. Sois capable d'obéir. On veut courir et vivre beaucoup de choses et on laisse l'essentiel. Il n'y a pas de maturité sans sagesse et il n'y a pas de sagesse sans obéissance. Obéis à Dieu dans tout ce qu'il te dira. Vous savez, quand une prédication comme ça est donnée, généralement, c'est ce qui se passe. Généralement, juste après ou quelques jours après, Dieu vous demande de faire des choses pour voir qui a grandi et qui ne grandit pas.
Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce que quelqu'un m'a bien capté? Aide-moi, je suis déjà à la fin. Dis à ton frère, il est temps que l'obéissance soit ta vie. Vous êtes sur Jésus sur ta vie?